par les forces de l'ordre dans les petites rues adjacentes de ce quartier de Goncourt, de la République. On joue un peu au chat et à la souris entre les forces de l'ordre et ces éléments qui, stratégiquement, on l'a dit, parce qu'ils font œuvre bien d'une discipline quasi militaire, on l'a souvent décrit, stratégiquement se sont repliés pour intervenir à d'autres endroits, pour semer le chaos, la destruction, tout autour de ce quartier de la place de la République. Et c'est vrai que les forces de l'ordre qui sont partagées entre le maintien de l'ordre des manifestants classiques et entre la tentation, les ordres peut-être de poursuivre ces éléments les plus radicaux pour éviter qu'ils reviennent sur les lieux et qu'ils opèrent ailleurs en ayant forcément toujours un temps d'avance sur les forces de l'ordre, ce qui peut causer, vous le voyez sur ces images, de très importants dégâts. Merci infiniment Félix Roy. On va retrouver évidemment toutes nos équipes. Et regardez ces 4 images, elles parviennent toutes du boulevard Jules Ferry à Paris, avec de très nombreux incendies, ou des fourgons, ou du mobilier urbain, ou des 2 roues, notamment des scooters. C'est dire si cette manifestation, pour l'instant, a réuni énormément de monde. On va vous présenter nos 2 nouveaux invités qui viennent de nous rejoindre. Bruno Kettel, bonjour, vous êtes député de La République En Marche de l'Eure. Et Bruno Pomar, bonjour, merci d'être avec nous également. Vous êtes maire de Belleflou. C'est où exactement? Dans l'Aude, à côté de Castelnaudary. Je sais que vous y teniez à ajouter ça. Vous êtes ancien policier du RAID et vous êtes auteur de Flics d'élite dans les cités. Sandra Buisson du service police-justice est toujours avec nous évidemment. Messieurs, votre sentiment face à ces images, 23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, on le voit, des affrontements, confrontations directes entre les forces de l'ordre et les manifestants, et puis de nombreux véhicules qui ont été incendiés, ainsi que du matériel urbain dégradé. Écoutez, il faut remettre ça dans le contexte. Le gouvernement a pris de bonnes décisions, et en nommant l'Allemand comme patron de la préfecture de police et en donnant des ordres clairs aux unités de police. Et on le voit aujourd'hui quand même s'il y a des mouvements violents, évidemment, que ça fonctionne, parce qu'on a les compagnies de CRS et de gendarmes mobiles qui sont là pour assurer l'ensemble de la sécurité de cette manifestation. Mais il y a aussi ces fameuses unités, les BRAC, brigades de répression d'action violente, qui sont là, plus d'une 50aine, et c'était nécessaire de les avoir. Pourquoi ? Tout simplement, sur un plan technique, ces petites équipes de policiers très équipés sont capables d'intervenir très rapidement sur les groupuscules Black Bloc, puisqu'il y en a, on le voit, et ils tentent évidemment, autant que faire se peut, de les extraire, voire de ne pas les laisser rentrer dans le cortège, et ça c'est très important. L'initiative sur le terrain était essentielle. Je pense que le préfet allemand et le ministre de l'Intérieur l'ont bien compris. Heureusement qu'ils l'ont fait, parce que je pense que ça serait bien plus dramatique aujourd'hui. Donc voilà, il y a un beau travail qui est fait, mine de rien, de maintien de l'ordre, même si on voit à l'image évidemment qu'il y a des violences, ça on n'y passe pas à côté, mais je pense que les Black Blocs vont avoir du fil à retordre face à ces unités qui sont là déterminées et avec des ordres précis. Et puis encore un travail absolument très difficile aujourd'hui, très difficile de la part des forces de l'ordre, mais des pompiers à nouveau, après leur début de semaine absolument terrible. Très compliqué, parce que les pompiers se font parfois même agresser, et la difficulté, je regardais chez vos collègues tout à l'heure une charge de gendarmes mobiles et de CRS qui sont partis sur les Black Blocs, et évidemment il y avait des gilets jaunes qui manifestaient normalement avec des appareils photo et qui étaient là à pas bouger. Donc après, il ne faut pas s'étonner, parce qu'après on va dire qu'il y a des violences policières, qu'il y ait des dégâts collatéraux. Ce que j'appelle les dégâts collatéraux, ça veut dire que y en a qui viennent voir cette manifestation comme s'ils allaient à Euro Disney. Et ensuite, quand il y a des violences nécessaires faites par les forces de l'ordre sur les Black Blocs, bien parfois, malheureusement, il y a des manifestants qui sont touchés. Voilà. Donc sortez-vous des mains des Black Blocs, les manifestants, et puis tout se passera bien. Image en direct du boulevard Jules Ferry dans le 11e arrondissement de Paris. Bruno Kettel, député La République En Marche de l'Eure. Oui. Que vous évoquent ces images? Bon, on est bien loin des revendications originelles des gilets jaunes, entre guillemets, parce que c'est tellement disparate et hétéroclite que moi j'ose même plus employer le terme. Aujourd'hui, les gens qui viennent aujourd'hui pour tout casser, incendier des véhicules ou des biens de propriété privée, il faut le rappeler quand même, ne sont pas là pour faire valoir des incantations politiques aux politiciennes. Ils sont là pour tout casser parce qu'ils ne respectent pas la République, ses institutions, ils ne respectent pas les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes qui paient un lourd